Dans cette vidéo-là, je vais donner quelques exemples de la philosophie par l'objet. Oui, philosophie par l'objet. Regardez bien. Ça fait longtemps qu'on connaît la publicité par l'objet. On reçoit toutes sortes d'affaires imprimées, comme des stylos avec le nom de la compagnie, des tasses, des verres, des t-shirts et toutes sortes de choses. Bref, on en reçoit énormément. Ça, c'est sans compter les cartes d'affaires, un entrepreneur général, un optométriste, un agent d'immeuble, un vendeur de meubles, un vendeur de passe-temps, un vendeur de fenêtres, un notaire, puis même les morts, on leur signait. Ça veut dire que les objets, on connaît ça, on pourrait s'en servir pour réfléchir. C'est rien, ça. Dernièrement, j'ai reçu toute une trousse dans laquelle il y avait un stylo, il y avait du papier spécial pour prendre des notes et même une calculatrice, imaginez, et tout ça pour faire en sorte que le monde ait moins de maladies. Ouf! Alors, la publicité par l'objet, je pense que c'est quelque chose. On va essayer de voir si on peut s'en servir pour faire une réflexion par l'objet. Bon, admettons que le marketing par l'objet fonctionne. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça fonctionne aussi pour la réflexion? Il y en a quelques-uns d'entre nous qui vont pas lire des gros traités de philosophie, ni lire gros de n'importe quoi. Alors, si certains objets peuvent les aider, pourquoi pas? En fait, là, ça peut aider tout le monde. En pratique, n'importe quel objet pourrait servir, mais il y en a d'autres, il y en a certains qui conviennent mieux que d'autres pour servir de métaphore, pour servir de parabole. Commençons doucement, humblement. C'est à la portée de tous, là. Je suggère le grain de sable. Comme il n'est pas facile de montrer un grain de sable, je vais vous montrer deux ensemble. Dans un cas, le sable est collé sur un papier et ça s'appelle précisément du papier sablé. Le sable est pogné ensemble puis il est très abrasif. Au moindre frottement, on se tasse. Par contre, le résultat est doux. Les angles sont aplanis. Ça finit bien un projet. Si ça raffine un objet, métaphoriquement, ça peut aussi nous inciter à nous raffiner nous-mêmes. Je vous montre aussi un tas de sable fin, sec mais mobile. Dans l'ensemble, chaque grain va se faire un chemin. Il y a du mouvement pour tous les grains. Ça sert à indiquer le temps qui passe. Ça s'appelle un sablier. Un sablier. Déjà, deux contrastes. Deux sujets de réflexion. Le rugueux, qui lentement engendre la douceur. On peut appliquer la même qualité à une personne. Et d'autre part, le temps qui se mesure par le mouvement du sable. Mon œuf est cuit dur, mon sablier s'écoule, jusqu'à ce que mon temps soit accompli. Il faut profiter du temps qui passe. Ça aussi, c'est une réflexion philosophique. Le sablier, c'est juste une suggestion. Pour continuer, il faudrait se faire une liste. Carré de sable, empilage des sacs de sable pour une inondation, du sable étendu et grain de sable. Un grain de sable dans l'œil, un grain dans le soulier, un grain dans le plancher qu'il faut tout balayer. En fait, là, déjà dans ma liste, il y a des sables bienfaisants, comme
pour éviter les inondations. Puis il y en a d'autres qui sont bien nuisibles, comme un grain de sable dans l'œil ou un grain de sable dans le soulier, ça nous fait boiter. Bon, ben je pense que le moment est venu de faire un peu d'interprétation. On va considérer le grain de sable solitaire, celui qu'on trouve dans l'œil, dans le soulier, sur le plancher. Il est solitaire et on veut s'en débarrasser. Ces grains de sable-là, au plan humain, ça nous fait penser aux troubles faits, à ceux qui arrivent n'importe où pour tout gâcher. Il y en a toujours un quelque part dans une équipe quelconque ou dans un groupe dont il faudrait se débarrasser. Ce sont aussi des loups solitaires. Les loups solitaires, c'est donc comparable à un grain de sable bien mal placé. C'est pas comme ça que le sable va être utile. Si on regarde les sables dans leur ensemble, ils peuvent servir à faire des routes, à faire des constructions. Dans le divertissement, ça peut servir à faire des châteaux de sable. C'est temporaire, mais c'est divertissant. Autrement dit, le sable, lorsqu'il est aggloméré, permet de faire de grandes choses. Des fois, c'est positif, puis des fois, c'est négatif. Une tempête de sable, c'est pas bien intéressant. Par contre, si on a un mur très sale, plein de graffitis, un bon lavage au jet de sable, ça peut vous décaper tout un mur. Faudrait peut-être, dans certains cas, se décaper un peu soi-même. Pour la réflexion, pensons à de petits ensembles. Papier sablé qui peut être utilisé avec les mains seulement ou avec un moteur. Par analogie, ce serait tellement intéressant si on pouvait sabler nos angles un peu rugueux. C'est le paradoxe du sable. Il égratigne, mais il le rend doux. Chaque fois qu'on se fait égratigner dans la vie, on pourrait en ressortir avec un peu plus de douceur. Je viens d'ajouter sur la table 2 objets, un sablier et un crâne. Vous savez pourquoi? Les anciens mystiques, ils n'avaient pas beaucoup étudié, mais ils voulaient réfléchir au sens de la vie. Puis ils avaient compris ça, eux autres, la philosophie par l'objet. Alors ils plaçaient sur leur table de travail un crâne et un sablier, un crâne et un sablier. Ainsi, ils pouvaient réfléchir sur le sens de la vie et son terme. En fait, là, enlevons le crâne si vous voulez. Le sablier est une belle métaphore pour réfléchir sur qu'est-ce que la vie.